ça devrait être Noël toute l'année. Non ? Croyez pas ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut pas dire qu'il faut se goinfrer de chocolat, de bûches et de foie gras toute l'année. Ça veut pas dire que il faut dépenser tout son salaire en cadeau toute l'année. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et il faut pas forcément garder son sapin dans sa maison toute l'année. C'est pas ça. Par contre, en fait, la joie qu'on ressent à Noël, l'attention qu'on met dans le fait de faire plaisir aux autres, l'attention qu'on met dans la décoration de sa maison, dans le fait de bien manger. Alors attention, il y a bien manger et bien manger évidemment, mais en fait on peut se faire des festins sains tous les jours et à tous les repas. Et quand j'entends festin, ça veut pas dire trop manger, ça veut dire manger de la nourriture qui nourrit notre âme, en fait. Manger de la nourriture qui nous réjouit profondément, qui nous fait pas de mal à notre corps, mais qui nous nourrit réellement à plusieurs niveaux. Ouais, Noël toute l'année, en fait, la joie, cette chaleur au moment de Noël, la joie que ça représente, les chants de Noël, qui en fait sont des chants avec une... Enfin, ça dépend lesquels, hein. Mais si on regarde les chants traditionnels, ils ont une énergie, une fréquence plus élevée que la majorité des choses qu'on écoute toute l'année. Donc en fait, Noël, c'est un moment particulier parce que c'est une fête pour se rappeler de la naissance de Jésus. Donc aujourd'hui, on en a fait, enfin de nos jours, et je sais pas depuis combien de temps, on en a fait une fête annuelle. Pourquoi ? Pour ne pas oublier, pour pas que ça tombe complètement dans l'oubli. Mais en fait, une fois qu'on se rappelle de Jésus, de sa naissance et du fait qu'il est vivant tous les jours, je vais expliquer après, bah c'est Noël tous les jours en fait. Et cette fête-là, si elle n'existe qu'une fois dans l'année, c'est parce que on a oublié qui était Jésus, quelle est notre véritable nature, et donc on perpétue cette tradition qui est Noël dans le calendrier pour un jour pouvoir nous aussi s'en rappeler. Et après, on peut le fêter, voilà, on s'en fiche en fait, c'est pas trop la question du jour. Mais ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est Jésus en fait ? Parce que au-delà d'une personne qui est née un 25 décembre de l'an 0, Jésus, c'est l'énergie christique incarnée dans un humain. C'est la vérité sur notre véritable nature. Et donc, le fait de fêter Noël, c'est pour un jour réussir à se rappeler à l'intérieur de nous de notre véritable nature. Et après, une fois qu'on s'en est rappelé, bah, c'est Noël tous les jours, en fait. Et j'avais envie de vous partager dans cette vidéo la lecture que j'ai faite la double lecture que j'ai faite du discours du pape François à l'épiphanie là, de cette année. Je savais pas que c'était son discours, hein, je l'ai lu. Je pensais que c'était un poème ou quelque chose comme ça, et j'ai vu à la fin que c'était son discours. Et
Et en fait, en le lisant, je savais pas que c'était son discours, et je vois à quel point ce qui se passe à Noël est symbolique. Enfin, ce qui se passe pas à Noël, mais ce qu'on célèbre à Noël, qui s'est passé il y a 2025 ans, c'est symbolique. Ça parle de la naissance de nous-mêmes à notre vraie nature, à notre nature véritable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le discours, il commence comme ça. À l'Orient, l'étoile apparut pour annoncer que le Christ est venu. Dès qu'ils l'ont appris, les rois sont partis. Heureux le cœur qui désire Jésus. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que à l'intérieur de nous, dans notre cœur en fait, mais à l'intérieur de nous, quand il y a une étoile, une lueur, qu'un espoir, que quelque chose existe de plus grand, une lueur d'amour, une lueur de joie, une lueur de paix, une lueur de toutes ces valeurs qui portent une vibration élevée. Quand il y a ça qui apparaît à l'intérieur de nous, là ça met les rois sont partis. C'est quoi les rois ? Mais en fait les rois, c'est les parties de nous qui sont dignes quelque part, qui recherchent une forme de dignité, qui sont plus élevées que les autres. Le roi, normalement dans une population, il a beaucoup de responsabilités. C'est quelqu'un qui est censé avoir une forme de sagesse, de respect pour les personnes, pour son peuple, parce qu'il sert son peuple. Donc en fait, dès qu'une lueur que quelque chose de plus élevé existe à l'intérieur de nous, nos parties les plus élevées, les plus responsables, les plus en recherche de sagesse et de connaître, d'apprendre à connaître cette lueur-là, elles partent à sa recherche. Ensuite, ça dit « Jusqu'au pays qui l'a méconnu, ils ont cherché le sauveur attendu, donc les rois. Ils vont dans la nuit, la foi les conduit, heureux le cœur qui recherche Jésus. » Après, j'ai peut-être pas toutes les subtilités du texte, hein, mais ce qui m'a marqué, moi, dans les grandes lignes, c'est que donc là, Jésus est appelé le Sauveur. Alors, oui, parce que Jésus, à l'intérieur de nous, c'est cette flamme de vérité qui va venir nous aider à sortir du marécage de l'ego. Et c'est ça la nuit, en fait. La nuit, c'est toute la phase qu'on passe à l'intérieur de nos propres mécanismes qui nous font souffrir, le temps de s'en détacher avec l'aide de l'énergie christique, de l'énergie de vérité. Et la foi les conduit parce que de toute façon, dans les moments difficiles, il n'y a que la foi, la lueur de la foi qui nous permet de continuer à avancer et à garder cet espoir. Parce que quand on est vraiment dans la nuit, c'est compliqué de garder l'espoir pour réussir à finalement aller chercher Donc du coup, eux, ils trouvent un bébé, hein, un bébé, d'aller le chercher, mais... Donc je vais aller au paragraphe d'après, ça dit « À Bethléem, ils l'ont reconnu, dans une crèche, un enfant pauvre et nu, courbé devant lui, ils se sont réjouis, heureux le cœur qui découvre Jésus. » Pourquoi, en fait, Jésus est représenté par un bébé pauvre, nu. Bon, là, c'est pas dit que c'est dans une étable, mais en gros, c'est parce que, en fait, ce qu'on découvre à l'intérieur de nous, c'est la pureté même. Donc c'est la pureté, c'est égal à la pureté d'un enfant qui n'a absolument rien sur lui. C'est quelque chose, c'est difficile de mettre des mots dessus. Donc ça, c'est très symbolique, en fait.
de trouver ça. Et donc évidemment, quand on trouve ça, on ne peut, à l'intérieur de soi, on ne peut que se réjouir. Parce que ça veut dire que la longue marche dans la nuit va pouvoir prendre fin en fait. Et donc après, ils ont offert leur humble tribut au roi du ciel qui vient par qui... Ils ont offert leur humble tribut au roi du ciel par qui vient le salut. La Vierge a souri, les anges aussi, heureux le cœur qui se donne à Jésus. Et ben en fait, quand on découvre cette pureté à l'intérieur de nous, on n'a comme plus besoin du reste. Donc on peut offrir ce qu'on a à offrir quelque part, puisqu'on a trouvé le plus important. C'est nous-mêmes, c'est cette lueur à l'intérieur de nous, c'est la vérité de notre nature vraie et véritable. Et donc évidemment que le roi du ciel, c'est par qui vient notre salut, c'est quand on trouve ça qu'on est sauvé en fait. C'est pour ça que Jésus s'appelle le Sauveur. Mais en vrai, on se sauve nous-mêmes sur cette voie de la vérité. La Vierge a souri, les anges aussi. Bah évidemment que ceux qui veillent sur nous sourient quand on retrouve le chemin, on retrouve cette pureté à l'intérieur de nous parce qu'on peut les retrouver aussi, on n'est plus perdu dans le noir. Et dans la joie du Dieu qu'ils ont vu, ils porteront le message reçu, car le paradis sur terre a fleuri, heureux le cœur qui annonce Jésus. Et évidemment, en fait, quand on a rencontré ça, quand on a fait cette rencontre, donc quand on a fait la rencontre avec notre bébé Jésus intérieur, on ne peut que aller porter le message au reste du monde, parce que le reste du monde souffre, et donc on a juste envie de dire « Hey, vous n'êtes pas obligé de souffrir, ce n'est pas une obligation. » Pas du tout. Vous pouvez souffrir si vous voulez, mais si vous ne voulez plus, eh ben, une autre voie est possible. Donc c'est obligé en fait d'aller porter ce message. Parce qu'en fait, oui, car le paradis sur terre a fleuri. On est ici sur terre, et finalement, le paradis, il est à l'intérieur de nous, donc il est aussi à l'extérieur, il est aussi sur terre. Donc voilà, donc après, une fois qu'on s'est rappelé, grâce à cette tradition de Noël qu'on perpétue une fois par an, pour un jour, en fait, que ça soit Noël tout le temps dans notre cœur, une fois qu'on s'est rappelé ça, et ben c'est tout le temps chaleureux à l'intérieur, c'est tout le temps généreux, il y a tout le temps de la lumière, des décorations, de la joie d'être avec ses proches. Voilà, cette petite, cette émulation, cette joie, cette chaleur qu'on peut ressentir au moment, à la préparation et au moment de Noël, et ben ça peut être toute l'année. Voilà pour ma petite vidéo sur Noël et sur la symbolique derrière la naissance de Jésus. Ça veut pas dire que Jésus n'a jamais existé physiquement et que ça ne s'est pas passé comme ça à sa naissance. J'en sais rien en fait. Mais même si ça s'est passé comme ça, ces faits sont extraordinairement symboliques pour nous permettre de renaître à nous-mêmes en découvrant vraiment cette vérité christique, cette pureté divine à l'intérieur de nous-mêmes. Et ensuite de pouvoir la rayonner sur la terre, l'incarner tous les jours dans nos actions du quotidien. C'est pour ça qu'on peut être là, qu'on peut être venu en tout cas.
C'est pas forcément pour ça que tout le monde est là, moi j'en sais rien, mais en tout cas c'est une mission. C'est pas une mission, c'est pas vraiment ça le mot, mais c'est pas grave, mais c'est quelque chose à faire qui remplit de joie. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo.